Mahito, un esprit maudit qui a pu naître et qui a pu voir le jour grâce à la rancœur, à la haine et aux sentiments négatifs des humains. Et depuis qu'il a vu le jour, tout ce qu'il fait c'est être malveillant autour de lui. Et c'est assez normal vu que de base il est né de la haine et des sentiments négatifs des humains. Donc c'est la seule chose qu'il sait faire et qu'il peut faire. À chaque fois qu'on le voit sourire, on sait que quelque chose de mal va arriver. On sait que c'est la malveillance pure et dure. Et c'est ainsi pour ça que tout le monde le déteste avec toutes les morts qu'il a causées, surtout dans la dernière saison. Et toutes ces morts qu'il a causées justement c'est grâce à une de ses techniques qui est assez cheatée et qu'il a depuis le début de l'anime, c'est-à-dire la transformation idole. Une capacité qui lui permet de manipuler la forme de l'âme selon ses désirs et selon ses propres souhaits. Et depuis l'arc Shibuya, il y a une question qui me trotte dans la tête, c'est à propos de Toji et de sa déclaration. Nous avons tous vu que Toji est surhumain et que selon ses explications, il est capable de résister, d'avoir un esprit beaucoup plus fort que les autres. Et justement, ça m'a amené à me demander, est-ce que Toji serait capable de survivre à la transformation idole de Mahito? Parce qu'au final, ce sont deux personnages cheatés. Un qui a vu son aventure commencer par le désespoir, par le reniement de sa famille, par la mort de sa femme, par la naissance de son fils, et l'autre qui a vu son aventure commencer grâce à la haine et aux sentiments négatifs de ses propres humains, de ses propres personnes qui sont au final indirectement ses parents. Et pour avoir la réponse à cette question, on va devoir analyser Mahito et Toji. Tout d'abord, analysons Mahito et justement ses capacités. Donc comme je l'ai dit il y a quelques minutes, la technique principale qu'on va étudier est la technique de la transformation idole. Quelque chose qui permet à Mahito de toucher grâce à la paume de sa main la forme de l'âme et de la modifier à ses propres désirs. Et si la personne n'a pas un esprit assez fort pour pouvoir résister à cette technique de Mahito, alors cette personne subit tout simplement une transformation. C'est quelque chose dont on a pu avoir l'aperçu dans le premier arc avec Junpei, lorsqu'il faisait une démonstration justement à cette même personne et qu'il a réussi à transformer un humain en personne qui avait la taille d'un doigt. Mais ça justement c'est pour les humains qui sont totalement normaux, qui n'ont pas forcément appris à contrôler leur énergie maudite et leur énergie négative. Mais pour les personnes comme Nanami, on a pu voir que la tâche se verrait un peu plus compliquée parce que la capacité de Nanami justement c'est de contrôler son énergie maudite et donc comme on a pu le voir dans le combat contre Mahito vs Nanami, il a pu résister à plusieurs coups et à plusieurs techniques de Mahito lorsque Mahito a essayé de le transformer, tout simplement parce qu'il a pu résister avec son énergie. Et c'est là qu'on a appris justement que l'intensité de la technique et la puissance de la technique dépendra surtout de la puissance de l'âme qu'il touche. On a pu aussi voir ça dans le combat contre Mahito vs Todo parce que bien sûr Todo avait beaucoup moins d'énergie maudite que Nanami et donc a pu résister quand même à une certaine intensité mais n'a pas pu résister autant que Nanami lors de son combat. Mais donc concrètement avec une capacité aussi cheatée, qui pourrait bien résister à ce genre de technique? Est-ce que ce serait vraiment même possible que Toji puisse résister à ce genre de technique? La seule personne qu'on pourrait voir résister à cette technique ce serait Gojo grâce à son infinité. Mais à part Gojo, il y a une personne qui peut résister à cette technique, le roi des fléaux, la personne qui est considérée comme le plus puissant des fléaux, c'est-à-dire Ryomen Sukuna. On a pu voir que le niveau entre ces deux personnes était totalement différent car lorsque Mahito a essayé de toucher Yuji pour le transformer, il a totalement échoué parce que bien sûr en touchant Yuji, il a aussi touché à l'âme de Sukuna et Sukuna bien sûr qui n'a pas trop aimé ça, qui lui a donné 2 avertissements et à partir du 2e avertissement, lui a mis une raclée totale comme si c'était un vulgaire insecte. Donc une personne qui serait totalement immunisée à ça serait bel et bien Ryomen Sukuna. Mais en comparaison à Toji, est-ce que Toji serait assez fort pour être carrément immunisé tout comme Sukuna? On a pu avoir une révélation sur l'âme de Toji lorsqu'il a réussi à prendre le contrôle quand on a essayé de ramener son corps seulement à la vie. Mais au final on a pu voir que même l'âme de Toji a pu renaître et a pu revenir à la vie. Et c'est à ce moment-là qu'on a pu avoir une brève explication sur l'âme et le lien entre le corps de ces deux choses qui ont fait que Toji est revenu à la vie. Et ce qui est intéressant avec l'âme de Toji, c'est qu'on a pu avoir dans une brève interview une remarque de l'auteur Geiji qui serait intéressante à analyser parce que cette même personne a avoué que l'une des raisons pour laquelle Kenjaku n'a pas osé prendre le contrôle de Toji lorsqu'il est mort alors qu'il aurait pu, c'est tout simplement parce que il y aurait eu un certain bug entre guillemets. Et dans une autre interview et dans la révélation de Toji, il a révélé que cette même chose avait subi un bug, que l'âme de la personne qui était censée contrôler le corps de Toji lors de sa résurrection avait aussi subi un bug. Et donc ces choses-là déjà m'ont poussé à être un peu sceptique à l'idée que Toji serait vraiment immunisé à la technique de Mahito. Et ensuite il y a quelque chose qui m'a poussé à être quasiment certain de ça, c'est lorsque Kenjaku a corrigé Mahito lorsqu'il s'était fait étrangler par sa propre main en disant à Kenjaku que le corps et l'âme sont bel et bien la même chose. Et donc si on se base sur le fait que Toji a un corps et des capacités surhumaines, alors si la théorie de Kenjaku est bonne, l'esprit de Toji est tout aussi surhumain que son propre corps. Et donc est-ce que Toji survivrait vraiment à la transformation idole de Mahito? Oui,
et non. D'un côté parce que il y a beaucoup d'indices qui nous poussent à penser que Toji pourrait en effet résister à la transformation idole de Mahito, mais d'un côté on manque beaucoup trop de preuves pour estimer qu'il est complètement immunisé. Cependant, il est totalement normal de dire que Toji serait en capacité de résister beaucoup plus intensément par exemple que Nanami à la transformation idole de Mahito. Si t'as kiffé cette vidéo, tu peux cliquer sur la vidéo qui va s'afficher juste ici. Je fais souvent des concepts comme ça, des analyses de personnages, des analyses de combat, ou voire même des what if. Je fais aussi des reviews de temps en temps, donc je t'invite à t'abonner, et moi je te dis ciao.